Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va s'attaquer à un sujet qui intéresse beaucoup de monde. Comment choisir son tout premier vélo de route, un bon vélo, sans pour autant se ruiner ni se perdre dans un jargon technique qui peut vite faire peur. Alors, la fameuse question. Est-ce qu'on peut vraiment trouver un super vélo de route pour moins de 1 500 €? Est-ce que c'est juste un mythe? Eh bien, mettons fin au suspense tout de suite. La réponse est oui, c'est tout à fait possible. Parce que soyons honnêtes, choisir son premier vélo, ça peut vite devenir un vrai casse-tête. Il y a tellement de marques, de modèles, de termes techniques, on se sent un peu perdu. L'idée ici, c'est justement de vous guider pas à pas. Notre mission, si on l'accepte, c'est de passer de ce sentiment de «Oula, par où je commence?» à une vraie confiance. L'idée, c'est de comprendre ce qui est vraiment important au début pour que le choix final soit une évidence, quelque chose de motivant. Ok, avant même de regarder des vélos en particulier, il y a 3 choses essentielles à comprendre. 3 composants clés. Une fois qu'on a ça en tête, croyez-moi, tout devient beaucoup plus simple. C'est vraiment la clé. Alors voilà le premier duo gagnant, le cadre et la fourche. Sur la plupart des vélos dans cette gamme de prix, on trouve une sorte de formule magique. Un cadre en aluminium, qui est à la fois rigide et léger, donc parfait pour la performance, et une fourche en carbone. Et ça, c'est super important parce que le carbone va venir absorber les petites vibrations de la route. Résultat, beaucoup plus de confort. Ensuite, les freins. Là, il y a 2 grandes écoles. D'un côté, les freins à disque. Eux, leur gros avantage, c'est leur puissance et leur fiabilité. Peu importe la météo, qu'il pleuve ou que ce soit sec, ça freine fort. De l'autre, on a les freins sur jante, les bons vieux étriers. Ils sont plus légers, un peu plus simples aussi, et très efficaces quand la route est sèche. C'est typiquement le genre de choix qui va dépendre de l'utilisation. Troisième point crucial, la transmission. C'est tout le système qui permet de changer les vitesses. Pour faire simple, on peut voir ça comme les finitions d'une voiture. Shimano, c'est la marque qu'on retrouve presque partout. Et la hiérarchie est assez simple. Plus on monte en gamme, de Clarisse vers Sora, Tiagra et jusqu'au 105, plus on a de vitesse et surtout plus le passage des vitesses est fluide, rapide et précis. Bon, maintenant qu'on a vu la théorie, passons à la pratique. On va voir comment tout ça se combine sur de vrais vélos. Et plutôt que de se perdre dans une liste à n'en plus finir, on a sélectionné 3 modèles. 3 vélos qui correspondent à 3 profils de cyclistes bien différents. On commence avec un vélo qui est souvent cité comme la référence pour débuter, le Triban RC 520. C'est un peu le couteau suisse, le vélo à tout faire par excellence, connu pour son rapport qualité-prix quasi imbattable. Et quand on regarde sa fiche technique, on comprend pourquoi. On retrouve notre fameux duo cadre-alu fourche carbone, mais surtout, il est équipé d'une transmission Shimano 105 et de freins à disque hydrauliques. Honnêtement, trouver ça sur un vélo de ce prix, c'est assez bluffant. L'avis de l'expert le confirme bien, il est décrit comme polyvalent et performant. En gros, c'est le choix idéal si on ne sait pas encore trop vers quelle pratique on va se tourner, mais qu'on veut un vélo capable de tout bien faire. Maintenant, passons à un autre profil. Imaginons que la priorité absolue, ce ne soit pas la performance pure, mais plutôt le confort pour pouvoir rouler longtemps, très longtemps. Pour ça, il y a le Trek Doman AL2. La grande différence de ce vélo, c'est ce qu'on appelle sa géométrie endurance. Qu'est-ce que ça cache? En fait, c'est très simple. Le guidon est un peu plus relevé, la position est moins couchée, plus droite, et le but, c'est de réduire la fatigue sur le dos et les bras pour pouvoir enchaîner les kilomètres. Donc voilà, l'avis est clair. Si l'objectif c'est de partir pour des sorties de plusieurs heures, de profiter du paysage sans avoir mal partout à la fin, ce type de vélo est vraiment pensé pour ça. Le confort avant tout. Et pour finir, notre troisième profil. Celui ou celle qui a déjà la compétition dans le viseur. La personne qui, même en débutant, pense déjà à la vitesse, à la performance. Pour ce profil, on a le Cannondale CAI Cadal Optimo 1. Là, on est sur un vélo qui ne cache pas son jeu. Le cadre en aluminium est réputé pour être super rigide, ce qui veut dire que chaque coup de pédale est transformé en vitesse. On lui associe de nouveau le groupe Shimano 105, qui est parfait pour une utilisation sportive. C'est clairement un vélo fait pour attaquer. Et c'est exactement ce que dit l'expert. C'est le vélo idéal pour ceux qui veulent progresser et améliorer leur chrono, sans pour autant devoir investir une fortune. C'est une base saine pour se lancer sérieusement. Alors voilà, on a un polyvalent, un marathonien du confort et un sprinter en herbe. Avec ces 3 exemples en tête, comment on fait le choix final? Comment être sûr de ne pas se tromper? Eh bien, la première chose à bien intégrer, et c'est sans doute le plus important, c'est qu'il n'existe pas de meilleur vélo dans l'absolu. Le meilleur vélo, c'est celui qui va correspondre à une pratique, à des envies, à un cycliste. Pour mettre le doigt sur ce vélo idéal, le conseil est simple.
D'abord, il faut s'interroger. Qu'est-ce qui fait vraiment rêver? Les sorties rapides entre amis? Les longues échappées en solo? La polyvalence? Et ensuite, si c'est possible, il faut essayer. Monter sur les vélos, sentir les différences de position. Rien ne remplace ça. Et surtout, gardez en tête qu'un super vélo fiable à moins de 1500 €, c'est tout à fait réaliste. Finalement, une fois qu'on a toutes ces clés en main, il ne reste plus qu'une seule vraie question. Quelle sera la première aventure? C'est tout pour cette analyse. Merci de nous avoir suivis.